Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser ensemble vos boutiques, enfin du moins moi je vais analyser vos boutiques. J'avais fait un post sur le groupe Facebook où j'avais demandé à toutes les personnes qui souhaitaient une analyse de leur boutique pour que je la réalise en vidéo, de me fournir le lien de votre boutique. Vous avez été très nombreux à le faire. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire 3 vidéos. Dans chaque vidéo je présenterai 3 boutiques, d'accord, enfin j'analyserai 3 boutiques. Je suis vraiment désolé à toutes les personnes pour lesquelles je ne vais pas analyser leur boutique parce que j'en ai vraiment reçu beaucoup et j'ai dû faire un choix. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première boutique. Donc déjà quand on arrive sur la page, alors je vais juste l'actualiser, juste pour voir un petit peu le temps quand la pop-up apparaît. Donc on arrive sur la boutique ici, donc la boutique Meken. Ok, normalement la pop-up devrait apparaître. Alors peut-être pas vu que je l'ai déjà fait apparaître, à mon avis elle va pas réapparaître. Bon. Tant pis, c'est pas très grave, elle apparaîtra peut-être après quand je vais naviguer sur la boutique. Alors déjà, première chose, on arrive sur la boutique. Déjà, je vois que tu utilises mon thème, donc c'est très bien. Très bien pour ça. Alors, je vais parcourir le site de haut en bas, ça sera plus simple. Donc déjà, la première chose ici, la barre en haut, livraison gratuite, moins 15% offert des 30 € d'achat avec le code MK30. Ça, c'est top. C'est top, c'est top. Par contre, il y a un seul souci par rapport à ça, c'est que c'est long, c'est très long. Alors sur ordinateur ça passe, je vais vous montrer ce que ça donne sur mobile. Je vais actualiser. Voilà, alors bon, forcément, alors oui, autre chose extrêmement important, ici ton texte pour les cookies, il est beaucoup trop grand. On le voit là sur mobile, en fait on voit même plus la page. Alors là je suis sur iPhone 4, je vais passer sur iPhone 6, mais voilà, on voit que ça prend énormément de place. Bon, après il suffit juste d'appuyer ici sur le bouton. Mais voilà, essaye de réduire ton texte ici. Je pense que ton texte il est beaucoup trop long. Donc oui, j'accepte, et si on voit, alors là ça passe encore, là on voit que ça passe, mais bon, c'est vraiment limite, là je pense que t'es au maximum. Évite de rajouter du texte en plus. Alors, tu mets livraison gratuite, ok, 15% offert dès 30 € d'achat avec le code MK30, ok, alors je sais pas comment tu mets en place cette offre-là, mais c'est un peu complexe en fait, parce que tu dis qu'il y a 15% offert dès que tu mets 30 € d'achat, mais il faut quand même mettre un code de réduction. Ce que je t'invite à faire, c'est juste en fait, alors je pense, j'ai pas le nom d'application là pour faire ça, mais tu as des applications qui vont te le permettre, de juste offrir 15% dès que la personne dépasse 30 €. Elle n'aura pas besoin de rentrer le code. Du coup, en fait, tu coupes la partie ici et tu auras juste livraison gratuite, 15% offert dès 30 €. Et tu as des applications qui vont te permettre de le faire automatiquement. Voilà. Je vais repasser sur la version bureau. Ensuite ici, alors, au niveau des couleurs déjà, c'est très propre, fond blanc, texte en noir, ça c'est parfait. Ton logo, il est très propre, il est simple, c'est parfait. Quand on arrive ici, alors un petit défaut, c'est qu'on ne sait pas ce que tu vends en fait. On arrive ici, on voit catalogue, etc. On ne sait pas trop. Les images, ça a l'air d'être des accessoires pour hommes, si je me trompe pas. J'ai pas regardé la boutique avant, donc je découvre en même temps. Catalogue, on va cliquer dessus. Alors déjà ici, ce qu'on peut voir, c'est que ton menu... Alors non, ok, c'est bon. Il fonctionne. Donc catalogue, wine et vous, festivité et vous, vente flash, nos meilleures ventes. Donc à mon avis, tu vends des accessoires pour la fête, on va dire. Pour le vin, en l'occurrence, je le vois ici à ta catégorie. Si on descend ici, alors, ici tu présentes directement les collections, ça c'est pas mal du tout. Alors attention, l'image ici, elle est pas terrible au niveau de la qualité, d'accord, donc fais très attention avec ça. Wine et vous, vente flash, festivité et vous, ok. Là tu mets un petit texte, ça c'est sympa. Ensuite ici tu présentes les meilleures ventes. Alors, petite parenthèse au niveau des collections ici, ça c'est un conseil que je vais vous donner de manière générale. Sur votre page d'accueil, mettez toujours une rubrique comme ici, où vous présentez vos collections. Pourquoi? En fait, ça va être sur mobile. Regardez, je vais vous montrer. Sur mobile, la personne va arriver, et le truc, c'est qu'on n'a pas le menu en haut. Du coup, la personne, si elle veut accéder aux collections, ça sera beaucoup plus simple ici d'y accéder via la page d'accueil, que de devoir aller dans le menu, de cliquer ici sur catalogue, pour ensuite accéder aux collections. D'accord? C'est une question d'ergonomie, en fait. Donc, le mieux, c'est vraiment de mettre un accès à vos collections directement sur votre page d'accueil. Donc, si vous ne l'avez pas encore, mettez-le sur vos boutiques. Voilà pour ça. Ensuite ici, donc tu as les produits. Donc là c'est plutôt pas mal. Toutes les photos sont unies avec un fond blanc derrière, donc ça c'est top. Au niveau du choix des couleurs, c'est pas mal du tout. Ok, très bien. Ici tu présentes un produit. Alors ici ce serait bien de rajouter une petite description. Avec le thème tu peux le faire. Hein. Tu vas dans la partie customize et tu modifies ton produit ici. Tu auras un endroit où tu pourras modifier la petite description qu'il y a ici. Donc rajoute une description. Tu peux rajouter 2, 3, 4 lignes. Limite, tu peux reprendre même la description du produit. Voilà pour ça. Donc ça, c'est top. Rien à dire là-dessus. Ici, tu pourrais mettre le texte en majuscule. Bon, c'est un détail, mais voilà. Pour mieux accrocher à l'œil, on va dire.
Ensuite, ici on descend, là tu mets un appel à l'action, en devenant VIP, vous aurez 20% de réduction utilisable sur toute la boutique, ça c'est pas mal. Alors attention, ici t'as pas le bandeau RGPD. Ici tu dois mettre un texte comme quoi si la personne accepte de rentrer son email, elle va recevoir des offres une fois par semaine, 2 fois par semaine, enfin ça c'est à toi de voir, mais il faut un texte ici, c'est super important. Bon, au niveau de ta page d'accueil, honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. Ce que je peux remarquer, c'est que ici tu as des ventes flash, il faudrait peut-être que tu les mettes plus en avant. Au lieu de juste mettre la collection vente flash comme ça, ce que je te conseillerais de faire, c'est vraiment mettre un peu comme ici nos meilleures ventes, sauf qu'ici tu mets nos ventes flash. Comme ça la personne elle arrive, elle comprend tout de suite qu'il y a des ventes flash limitées, et il faut les mettre en avant, parce que c'est certainement le type de produit que tu vas mettre en avant, vu qu'il va y avoir une urgence dessus. Voilà pour ça. Ensuite je vais aller voir une page produit, on va aller voir celui-ci. Si tu l'as mis en page d'accueil, ça doit être certainement ton produit phare. Alors ici, déjà ici il manque, alors c'est au niveau des paramétrages, ça tu peux le paramétrer dans le thème, mais il manque ici le bloc quantité, pour sélectionner la quantité. Donc ça c'est très important de le rajouter, parce que ici en fait la personne elle peut commander qu'un article, elle peut pas en ajouter 2. Donc c'est un peu dommage. Tes logos de paiement, c'est pas mal du tout. Ici, 4 raisons de commander chez nous, et là il n'y a rien. Donc là je t'invite à mettre une image, ça pareil tu peux le paramétrer dans le thème. Au niveau de tes photos, alors là, t'as que 3 images, bon, c'est classique, hein, c'est pas exceptionnel, mais bon, ça passe, on va dire. Au niveau de ta description, il faut que tu la travailles. Clairement, il faut que tu la travailles, il faut que tu vantes beaucoup plus les bénéfices de ton produit. C'est des produits, on va dire, destinés à des hommes, je pense, en priorité, des personnes qui sont fans de vin, etc. Il faut que tu utilises un vocabulaire adapté et que tu envoies du rêve, en fait. Là, au final... c'est juste des caractéristiques, tu donnes des caractéristiques par rapport au produit, il faudrait améliorer ça en fait. Voilà. Et puis voilà pour la description. Ensuite, livraison, retour et paiement, donc ça tu as gardé les textes de base du thème en les modifiant à ta sauce, donc ça c'est parfait. Avis client, très très propre. Alors le bleu, moi j'aurais laissé en jaune quand même. Voilà. Après ça colle avec les couleurs de ta boutique. Moi je préfère mettre le jaune, c'est plus tranchant en fait. Mais bon, le bleu ça passe aussi. Ça c'est bien de le garder. Par contre, enlève ça, l'avatar ici en fait. Tu peux le désactiver. Alors là, je vois que tu utilises Review. Cette partie-là, tu peux l'enlever en fait. Dans Review. C'est un paramétrage, voilà. Ça sera plus propre parce que là, c'est pas très esthétique, on va dire. Sinon, au niveau du contenu, c'est parfait. Ici, tu as bien les recommandations de produits. D'accord. Ici, tu as bien tout ce qu'il faut avec le footer, etc. Là, je vois que tu as mis les pages légales. Alors, il manque juste une politique de remboursement. Je t'invite à aller voir ma vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo sur ça. Contact, consentement, RGPD. Alors, je vais voir ce que tu as mis là-dedans. Concernant si vous souhaitez que l'on supprime, ok, d'accord. Bon, là, le formulaire est top. Je sais pas pourquoi tu as mis contact, consentement, RGPD. Tu aurais juste pu mettre en fait juste contact, formulaire de contact ou contactez-nous. T'as pas besoin de mettre consentement RGPD ici, vu que tout est stipulé ici en fait, hein. Quand tu arrives sur la page, tout est écrit, donc ça c'est parfait avec la case à cocher, la petite phrase qui va bien, ça c'est top. Je vais juste regarder un petit peu tes collections, donc voilà des pages de collection classiques, qui sommes-nous? Ici tu as fait un texte pour présenter ta boutique, c'est pas mal du tout. La FAQ, bon c'est la FAQ par défaut que je donne également, ça c'est top. Contact on a déjà vu. Suivi de commande, donc on arrive ici, hop, si on clique là, ok, tu as le numéro pour suivre, tu utilises Aftership. Alors j'ai fait une vidéo qui va sortir, alors je sais pas si elle sera sortie encore à ce moment-là sur un nouvel outil, parce que je vois que beaucoup de personnes ont des problèmes avec Aftership, donc on va changer ça. Voilà, je vais faire un dernier test au niveau de la commande, donc j'ajoute un produit au panier. Au niveau du panier, tu as bien les deux boutons ici, tu as tout ce qu'il faut, passe à la commande, c'est parfait. Donc là au moins tu peux ajouter la quantité ici, mais bon c'est bien quand même de rajouter le sélecteur de quantité directement sur la page du produit. Alors ici ça serait bien d'ajouter aussi un petit timer du genre votre panier est réservé durant X temps. J'ai fait une vidéo là-dessus, pareil tu pourras la retrouver sur ma chaîne. Voilà, bon sinon ici tout ça c'est parfait. Voilà, je vais passer à la seconde boutique, je vais essayer de faire rapidement parce que là j'ai déjà passé beaucoup de temps. Alors ici on arrive sur la pop-up. La pop-up, ok, très bien, pour récupérer l'email ici, encore une fois il manque le consentement RGPD, la petite phrase, voilà. Ensuite ici au niveau des couleurs, c'est top, on voit qu'il y a un univers avec le noir, le orange, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'urbex et de la niche, au niveau du design général et des couleurs, c'est top. Ensuite ici au niveau des menus, alors déjà tout en haut, livraison gratuite dans toute la France, ça c'est pas mal. Catalogue, ici tu as les différents menus, ok. Ça c'est top, qui sommes-nous, blog, contact, ok, classique, mais ça fonctionne bien. Ici, ça c'est pas mal.
c'est beau, tout simplement, donc rien à dire là-dessus. Ensuite, ici, tu vas présenter tes différentes collections. Ça, pareil, c'est parfait, notamment pour le mobile, avec tes différents produits. Ok. Ici, tu as mis un onglet trousse de secours. Alors, pourquoi tu as mis cet onglet-là ici en avant, je sais pas. Parce que les trousses de secours, je pense pas que ce soit un produit exceptionnel à mettre en avant. Je pense qu'on en trouve assez facilement. Donc, pourquoi trousse de secours ici? Moi, ce que je te conseillerais de faire, en fait, c'est de, sur ce bloc-là, mettre vraiment un produit phare, le produit sur lequel tu veux vraiment faire des ventes, tout simplement. Et de prendre ce bloc et de le mettre, en fait, au-dessus. Entre le slider et ça, par exemple. Pour vraiment marquer et mettre en avant le produit que tu veux vendre. Voilà. Ensuite ici, le bas de page, ici tu as toutes les pages légales, ça c'est parfait. Ici pareil, encore une fois pour l'email, il manque la mention RGPD. Ici tes réseaux sociaux, c'est top. Tu as la barre de cookies, c'est parfait. Ensuite on va aller voir une page produit. On va prendre celle-ci par exemple. Donc là, c'est top, tu as le système des avis clients. Ici il renomme bien. Fais gaffe ici parce que tu as mis le nom en anglais, donc mets-le bien en français, couleur. Fais gaffe à ça, c'est un détail, mais voilà, quand on arrive là-dessus, ça fait pas professionnel de voir ça. Donc fais vraiment très attention à ça. Le bouton OK parfait, les paiements sécurisés ici. Ça c'est pas mal, tu racontes une petite histoire dans la description, c'est top. Tu mets dans l'ambiance de l'urbex, etc. grâce à ta description, donc ça c'est parfait. Puis en plus derrière tu mets ici tous les éléments, les caractéristiques du produit, ça c'est top également. Tu précises bien les délais de livraison, pardon. Ça c'est bien aussi, tu pourrais les justifier, au lieu de juste mettre les délais, voilà, 2 à 4 semaines, les personnes vont se poser la question pourquoi 2 à 4 semaines, tu peux mettre, par exemple, je sais pas, alors la phrase classique c'est de dire nos entrepôts sont situés à l'étranger, pour réduire les coûts, etc. Du coup les délais de livraison sont un peu plus longs, ou alors tu peux mettre, on a une grosse demande sur ce produit, du coup les délais sont rallongés, etc. Enfin bref, essaie de justifier ça, ça sera mieux. Sinon pour le reste, c'est top, tes photos sont plutôt de bonne qualité. Ce que tu pourrais mettre aussi ici, c'est des produits complémentaires, donc des produits complémentaires à ce produit. Vous voyez, un peu comme fait Amazon, et d'ailleurs comme on a vu dans la boutique précédente, mettre d'autres produits dont la personne pourrait être intéressée. Ensuite ici on a, alors là il faudrait inverser, ici ça va pas, tu as mis le lien retour équipement, ça il faudrait le prendre et le mettre plus bas, et mettre les avis au-dessus en fait, tout simplement. Sinon c'est bien, tu as mis des avis clients, alors là il y en a qu'un, ça fait peut-être peu. Je vois que tu utilises Ali Review. Esthétiquement, je te conseille plus de passer sur Review. Donc Review, R-Y-V-I-U. Tu trouveras pareil une vidéo sur ma chaîne là-dessus. Je pense que ça sera mieux. Voilà, sinon, c'est pas mal dans l'ensemble. On va voir un petit peu l'ajout au panier, comment ça se passe. Alors là, quand on ajoute au panier, on voit qu'on n'est pas redirigé sur le panier. Je te conseille, alors je sais pas si sur ce thème on peut le faire, c'est le thème Venture, si je me trompe pas, je pense pas qu'on puisse le faire, mais le mieux c'est vraiment de, quand tu cliques sur ajouter au panier, tu sois directement redirigé vers le panier. Ça évite à l'utilisateur de faire des actions en plus pour passer la commande. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'un visiteur doit faire une action supplémentaire pour passer la commande, il y a des probabilités en plus qu'il abandonne sa commande. Donc il faut faire très attention à ça. Donc on va se rendre dans le panier. Attention, ce texte-là, il faut absolument que tu le supprimes. Pourquoi? Parce que ici, on voit livraison gratuite, et là, on voit frais de port et remise calculée à la caisse. Donc, sous-entendu qu'il y a possiblement des frais de port. Ça peut jouer sur tes abandons de panier, tout simplement. La personne, elle arrive ici, elle voit ça, elle se dit « Oh, en fait, j'ai des frais de port, bon, je quitte. » Donc, fais très attention à ça, modifie cette phrase. Moi, ce que je te conseille de mettre ici, c'est... alors, tu peux garder remise calculée à la caisse, tu peux dire, par exemple... Les codes promo seront à renseigner à l'étape suivante. Tu peux mettre ça, ou mettre également la livraison, voilà, délai de livraison, pour toujours être plus transparent avec le client. Ensuite, procéder au paiement. Je pense qu'on va arriver sur la page classique du checkout. Voilà, bon, là, classique, ok, parfait. Là, pareil, tu peux rajouter la petite mention, votre panier est réservé durant X temps. Ça, je te renvoie encore une fois vers la vidéo qui traite le sujet sur ma chaîne. Ensuite, on va voir un petit peu, donc, les pages des collections. Ok, tu as même une petite description et tout, ça c'est parfait. Ici on a les produits qui sont bien présentés, rien à dire là-dessus. La page qui sommes-nous, là tu as fait une page qui sommes-nous, déjà c'est bien, et tu présentes un petit peu la boutique, c'est pas trop court, pas trop long, donc c'est parfait. Tu as fait un blog, alors donc là l'équipement de base, etc. Ça c'est top, ça c'est vraiment top. Et si vous n'avez pas de blog sur votre boutique actuellement, je vous invite vraiment à en créer un et à créer du contenu régulier. Le mieux c'est de faire un article une fois par semaine. Si vous ne savez pas rédiger d'articles, allez sur des sites comme 5euros.com, Fiverr, et pour 5 euros en fait vous allez pouvoir avoir un article. Donc ce qui fait que si vous en sortez un par semaine, ça vous fera un budget de on va dire 20 à 25 euros par mois.
comparé à ce que ça peut vous apporter en termes de valeur pour vos visiteurs, mais aussi en termes de référencement, ça vaut le coup. Donc n'hésitez surtout pas à mettre des articles de blog, là tu l'as très bien fait, donc c'est parfait. Enfin, page contact, ici donc une page de contact classique, encore une fois il manque les mentions pour la RGPD, mais à part ça, c'est top, rien à dire. Voilà, bon, dans l'ensemble, ta boutique est pas trop mal, il y a quelques détails encore à améliorer, mais sinon c'est plutôt pas mal. On va passer à la dernière boutique de cette vidéo, donc là la boutique Les Bons Parents. Ici donc la livraison est offerte pour une durée limitée, profitez-en, c'est top. Alors déjà au niveau de l'ensemble du design de ta boutique, c'est pas mal du tout. C'est même très très bien. Ensuite ici au niveau, donc on voit que c'est des produits pour à destination des parents, on voit que tu as des vêtements. Alors les vêtements, faut faire attention. Alors je sais pas si tes produits viennent d'AliExpress ou pas, mais fais très attention à ça parce que au niveau des tailles, etc., au niveau des retours, forcément, alors les vêtements enfants ça va parce que souvent c'est des vêtements que les enfants gardent pas très longtemps vu que ça grandit vite tout simplement, mais moi je préfère éviter ce genre de produit. Après c'est à toi de voir si tu es prêt à gérer des retours clients, etc. On voit que ton site est très complet, donc ça c'est top, ça inspire confiance, on voit que c'est professionnel. Au niveau de tes catégories c'est vraiment pas mal du tout. Ici tu as un slider où tu présentes tes produits, tu as des offres, des moins 20%, etc. Ça c'est top. Au niveau du choix des couleurs, c'est excellent. On voit que tu as un fond un peu gris-rose. Ça c'est pas mal. T'es pile dans l'univers de ta niche, donc ça c'est top. Ici tu as mis un petit texte. Ok. Parfait. Nos meilleures ventes. Alors ce produit là, je sais pas trop ce qu'il fait là. Il y a un peu rien à voir là. À mon avis ça doit être un accessoire du quotidien. Alors ça je vous le dis. Alors là c'est un petit peu la fin de l'été, mais ça c'est un produit gagnant, mais ultra gagnant quoi. Ça a cartonné cet été. Ça a vraiment cartonné, et les personnes qui ont lancé ce produit là en mai, on va dire en mai, début juin, si vous avez bien ciblé et bien géré votre coût, vous avez vendu énormément normalement. Donc ça c'est un produit qui a très très bien marché. Bref. Ok, donc les meilleures ventes. Ici tu as les catégories encore une fois, ça c'est parfait. Ici tu as une offre, moins 33% sur toutes nos chaussures sneakers, etc. Pareil, on voit que tu as vraiment travaillé ton site et que tu as des offres surtout. C'est pas juste un site où tu as des produits comme ça qui sont en vente, mais tu as vraiment des offres. Donc forcément c'est du marketing, ça attire. Profitez-en. Ok, parfait. Ici tu as mis des images, alors je sais pas pourquoi. Ok, tu as mis des images de... Pourquoi ces images là, je sais pas. La qualité est pas terrible. Ok, c'est peut-être de trop. Honnêtement c'est peut-être de trop ça, t'as pas besoin de rajouter ces images là. Ça fait trop. Voilà. Ensuite des témoignages clients, ok ça c'est top. Alors les témoignages comme ça, bon, moi je suis pas trop pour, parce que, alors après c'est moi, comme je connais le truc, forcément je sais pertinemment que ça c'est du fake, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup de clients qui commencent à comprendre un petit peu le truc, qui savent que voilà, mettre des textes comme ça, tout le monde peut le faire en fait sur sa boutique, tout le monde peut ajouter des témoignages. Bon, après il faut tester, il faut voir si ça marche, si ça marche pas, mais moi je suis pas trop pour. Mais bon, dans l'idée c'est bien. Si c'est des vrais témoignages, là, rien à dire, c'est parfait. Ensuite ici des logos de confiance, etc. Avec la livraison, paiement sécurisé, service client, ça c'est top. Ici ton footer, il est parfait. Ici encore une fois il manque la mention RGPD, d'accord. Voilà pour ça, on va aller voir un petit peu les catégories. Ok, bon là, rien à dire, les catégories c'est très très propre. Bon, c'est le thème Speedfly, donc le thème Speedfly est très très bien. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite on va aller voir un petit produit. Pareil, la page produit, je pense, il n'y a aucun doute sur le fait que ça soit vraiment bien. Ici on a les logos de confiance, paiement sécurisé. Hop, on a une petite preuve sociale ici, la description, c'est pas mal du tout. Une FAQ, etc. Donc non, honnêtement c'est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Honnêtement les pages produits sont vraiment optimisées. Rien à dire là-dessus. Honnêtement ta boutique, il n'y a pas grand chose à modifier. Je pense que ta boutique est prête. Au niveau professionnel, au niveau confiance, c'est bien, c'est très très bien même. Donc là, il n'y a plus qu'à travailler ton marketing. Ce que je pourrais te conseiller pour le marketing, c'est vraiment de créer une offre irrésistible. Donc tu la mettrais en avant ici sur ta page, une offre, une promotion spéciale pendant une courte durée par exemple, un peu comme tu as fait ici sur les sneakers, mais le mettre plus en avant. Ok, surtout jouer sur l'urgence, dire voilà 33%, mais c'est valable uniquement 48 heures ou une semaine, etc. D'accord. Et quand tu vas faire ton marketing, par exemple tes pubs Facebook, tu vas mettre à fond cet élément-là en valeur. Voilà, et c'est ça qui va attirer les clients, tout simplement.
On va encore une fois essayer de passer une commande pour voir un petit peu comment ça se passe. Acheter maintenant, ok. Pareil, frais d'envoi et taxes seront ajoutés à la caisse, supprime cette phrase. Voilà, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées pour la boutique précédente. Alors j'ai remarqué sur aucune des 3 boutiques, vous proposez d'upsell. Donc l'upsell en fait, c'est lorsque la personne va ajouter un produit au panier, on va afficher une pop-up qui va lui présenter d'autres produits pour lesquels elle serait potentiellement intéressée. Souvent on va proposer une réduction supplémentaire, comme ça pour que la personne ait vraiment l'impression de faire une bonne affaire, et pour qu'elle fasse vraiment une bonne affaire en ajoutant des produits au panier. J'ai fait une vidéo sur l'upsell, je vous invite à aller la voir, je présente une application justement pour faire ça, ça serait intéressant d'ajouter ça sur vos boutiques. Voilà, la page de checkout, encore une fois, la page classique de Shopify. Encore une fois, ici, tu peux ajouter votre panier réservé durant X temps. Le même conseil que pour les 2 autres boutiques. Mais voilà. Voilà un petit peu dans l'ensemble mon analyse pour ces 3 boutiques. J'espère que les conseils que j'aurais pu vous donner seront utiles pour vous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera encore une fois sur l'analyse de 3 autres boutiques. Allez, ciao!